Gérard Vespierre, bonjour à vous. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans le Grand Journal. Vous êtes analyste en géopolitique, fondateur du site Le Monde Décrypté et chercheur associé à la FEMO. Le deuxième round des discussions en direct du jour entre Américains et Iraniens se tiennent en ce moment. Gérard Vespierre à Oman, Steve Witkoff et Jared Kushner côté américain. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi de l'autre. Une première réunion a eu lieu tout à l'heure dans la matinée. Elle s'est interrompue un peu plus tôt qu'escompté. Sur la forme, d'abord, Gérard Vespierre, il s'agit pour l'heure de discussions indirectes via le ministre omanais des Affaires étrangères, Saïd Bader Al-Boussaïdi. Il est trop tôt, selon vous, pour des échanges directs entre Washington et Téhéran? Alors oui, peut-être parce que enfin cette formule de discussion indirecte, n'est-ce pas, est en place depuis des années et des années. C'était aussi le cas pour les discussions sur le programme nucléaire iranien entre 2013 et Qui 2015. a Donc abouti à voilà, l'accord de Vienne de 2015. euh, voilà, il y a un précédent et il y a un cursus que les Iraniens souhaitent conserver. Il n'est pas question de contact direct avec le grand Satan. Donc, pour le moment, effectivement, il y a toujours cette formule qui est en place. Pour combien de temps, nul ne le sait, mais peu importe la formule, parce que je pense, vous comme moi, ce qui est intéressant, ce sont les résultats. Alors justement, est-ce que vous voyez, Gérard Vespierre, dans ces discussions, le dernier moyen, avant une frappe américaine, où la guerre entre les Américains et les Iraniens vous apparaît, comme l'avancent certains observateurs et experts, comme presque inévitable entre les deux États? Alors, je pense qu'il manque un troisième volet, n'est-ce pas? Il y a les négociations, il y a la puissance américaine, l'Iran, la puissance américaine militaire présente dans l'océan Indien, et puis le peuple iranien. Le peuple iranien qui détient la clé de la chute du régime. Le régime ne partira pas de lui-même. L'armée américaine, si elle frappe et que le peuple n'est pas dans la rue, ça n'aboutira pas. Donc, il s'agit de mettre en place potentiellement une convergence entre négociations, s'il y a un échec potentiel, frappe américaine, mais aussi une coordination avec une éventuelle descente dans la rue, à nouveau des Iraniens. Or, il y a déjà 8 à 10 jours, Hmm. les marchands du bazar ont laissé entendre que le 17-18 février, ils étaient prêts à faire à nouveau grève. Donc, voyez-vous, Ce qui on était est le point dans de un départ de la moment là. contestation il y a à peu près un mois maintenant. Absolument, absolument. Donc, on est vraiment dans un moment de vérité, aussi bien pour le régime, aussi bien pour la présence militaire américaine que pour le mouvement de révolte et de révolution de la part du peuple iranien. Quel type de frappe américaine pourrait justement contribuer à raffermir et à soutenir concrètement l'opposition, en tout cas les marques de contestation des citoyens iraniens dans la rue? Alors, je vais essayer d'employer des vocables militaires. Je crois qu'il y a des frappes, premièrement, décapitantes, à savoir donc viser très précisément des commandants, des gardiens de la Révolution, toute Mhm. la structure donc qui permet de mettre en œuvre effectivement ces gardiens dans les rues de Téhéran, de Machhad et d'Ispahan. Et deuxièmement, des frappes qu'on pourrait qualifier incapacitantes, c'est-à-dire d'empêcher ces gardiens d'intervenir dans la rue, c'est-à-dire bon, de bombarder éventuellement leur casernement, de prendre soin, entre guillemets, de leur système de communication, effectivement, pour éviter qu'ils puissent communiquer entre eux avec les réseaux de commandement, etc. Oui. Donc, il y a ces deux types de frappes, des frappes individuelles et des frappes, je dirais, plutôt collectives et systémiques sur l'ensemble de l'appareil de répression. Avant de revenir sur ces négociations en cours à Oman avec vous, Gérard Vespierre, d'abord encore un mot sur la question militaire. Est-ce que du côté américain, du côté de l'administration Trump et de certains de ses membres, on s'inquiète néanmoins de la manière dont la guerre pourrait avoir des effets, d'abord sur le plan très concret, sur le plan des morts côté américain, mais aussi avec l'éventuelle déstabilisation d'alliés frontaliers de l'Iran, je pense notamment à la Turquie ou aux États du Golfe?
Alors, est-ce qu'il faut employer le mot guerre, n'est-ce pas? Ça, une bonne question parce qu'une guerre veut dire une ampleur et une durée. Or, dans les 2 ans que nous voyons, plus de 2 ans et demi bientôt, depuis le 7 octobre 2023, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu vraiment, de guerre. Il y a eu des affrontements, il y a eu des bombardements, mais pas vraiment d'état de guerre et je crois que même après, voyez-vous, la guerre des 12 Au jours, mois de juin, donc ouais. très, très courte durée, simplement de bombardements. Il y a eu quelques missiles, simplement, tirés par, donc les Iraniens contre la base au Qatar des Américains. Donc, et qui a fait aucun dégât, je dirais, humain. Donc, là, on n'est pas vraiment dans une phase de guerre. Les réponses iraniennes depuis 2 ans et demi ont été effectivement des centaines de missiles lancés, des frappes, mais avec très peu de conséquences. Bon, quelques dizaines, hélas, de morts en Israël, mais donc, voyez-vous, par rapport à l'ampleur des moyens, c'est vraiment tout à fait, je dirais, limité, heureusement. Donc, je crois qu'il faut être très prudent dans l'utilisation du mot de guerre. Regardons l'opération au Venezuela, n'est-ce pas? Mmh. Remarquable, bon, d'un point de vue militaire, c'est pas une guerre, c'est une opération. Donc, là aussi, je pense que les États-Unis cherchent s'ils déclenchent une intervention militaire, à vraiment la cadrer en durée, de façon justement à ne pas tomber dans le piège de la guerre et en protégeant leurs alliés et leurs bases avec d'importants dispositifs antimissiles et antidrones. Alors